Rebonjour, le terrain sera lourd sur l'hippodrome de Longchamp. Longchamp qui nous propose un 5 sur 5, un quintet compliqué. Prix du pavillon royal, réservé à des chevaux âgés de 5 ans, sur la distance de 2000 mètres, les 2000 mètres de la moyenne piste. Autrement dit, les numéros à la corde ont leur importance. Et j'ai repéré, à la vue de ce quintet qui est extrêmement ouvert, 4 bases, qui ne seront pas celles de tout le monde. J'aime beaucoup. Le numéro 3, Octo King. Alors, Octo King n'a eu de cesse de décevoir depuis le début de la saison. Il avait couru en province. Il vient de prendre une 5e place à ce niveau-là. On en attendait quand même beaucoup mieux. Mais je me souviens qu'Octo King avait très bien couru déjà sur ce parcours, ou en tout cas sur cet hippodrome. Il l'avait d'ailleurs emporté. Le terrain lourd, la distance. Et puis c'est déjà pas mal. Plaide en la faveur de ce numéro 3, Octo King, qui est capable de prendre, de s'imposer à une cote qui sera basse, parce qu'on l'attend quand même à l'arrivée d'un événement proche de 12 ou 13 contre 1. C'est ma première base. Je rachète également, en dépit du fait qu'il vient d'échouer alors que tous les feux étaient au vert, c'était sur les l'hippodrome de Saint-Cloud dans un quintet, je rachète le numéro 5, Prince Nomade. C'est le plus titré de la course. On se souvient qu'il avait terminé à l'arrivée d'épreuves classées listed, notamment il y a 2 ans dans le défi du galop. Spécialiste à distance, spécialiste du lourd, Longchamp ne va pas lui poser problème. Associé à Pierre-Charles Boudot, ça lui vaudra une sous-cote. Mais si on lui pardonne son récent faux pas, on en attendait quand même beaucoup mieux, il est capable de terminer à l'arrivée de ce quintet sur la foi de son aptitude au terrain lourd. On rachète également le numéro 11, dans Swiss Star, là encore un spécialiste du lourd. Le père de mère c'est Caldoun, donc lourd avéré. Le père c'est Vision d'État, lourd avéré. La monte de Maxime Guillon, Éric Libaud l'entraîneur, et le cheval il vient d'échouer, terminant 2e. Et c'est un peu terminant nulle part, mais souvenir que c'est un concurrent qui a quand même montré de la qualité. C'est l'un des benjamins de la course. Il est capable de très bien faire. Et en bas de tableau, nous prendrons en base le numéro 15, Moonwalk Step. C'est l'entraînement de Tony Castanera. Il fait appel à Clément Lecoeuvre. Et vous le connaissez, Moonwalk Step. Il vient de terminer 2e. Je crois que c'était à Compiègne, d'un quintet, tenant très bien sa partie. Il y avait 10 ou 12 contre. Il y avait 7 contre 1. C'était le 2e favori de la course. Là encore, aptitude au terrain lourd avérée. La distance ne va pas y poser de problème, c'est une possibilité. Après, vous faites ce que vous voulez, je vais descendre rapidement. Roadrunner, l'entraînement de Karina Fey, pour moi, c'est non, en dépit du fait que là encore, on espère se plaire dans le terrain lourd. C'est un cheval d'origine, a priori, c'est un cheval allemand. Il a tiré un mauvais numéro à la corde, le 17. Le numéro 2, As des Flandres, aime le lourd, mais il a 8 ans, ça va être assez compliqué. Le numéro 4, Mystérieux, associé à Franck Voresi, j'aime beaucoup Franck. Mais ça va être quand même assez compliqué parce que c'est un peu moins facile là que dans les courses que dans le centre-est et dans le sud-est de la France. Il y a quand même un lot. Le numéro 6, Magari, attention, l'entraînement de Charles Rossi, la monte de Christophe Soumillon, ce qui vaudra de partir lui aussi comme celui que monte Pierre-Charles Boudot en sous-cote. Mais le terrain lourd ne va pas le déranger. C'est une belle possibilité. J'ai écarté le 2e fait de la course, à savoir Jungle Boogie, qui a 6 ans. Mais bon, qui devrait se sortir du terrain lourd, mais on n'a quand même franchement rien vu cette année. Attention à Magnon Barolière, l'entraînement de Mademoiselle Courtade, Yoris Mendizabal aux manettes, un cheval qui fait à peu près toutes ses courses, il court peu, mais à bon escient, quoique c'est déjà sa 3e course de l'année. Le numéro 5, le numéro 9, Fils Prodige, ça va être assez compliqué, pas en qualité pure. Si le terrain avait été bon, il aurait une première chance. Je ne suis pas sûr qu'il aille dans ce terrain-là. Attention au numéro 9, au numéro 10, Amirval. Amirval, c'est l'entraînement très en forme de Stéphane Vattel. Lui, il va aller dans le lourd. On peut y faire confiance. J'ai laissé de côté le 12, Monteverdi, le 13, Good Deal, le 14, Chilwin. Alors, j'ai laissé de côté, lui, parce que même s'il vient de très bien tenir sa partie dans le terrain lourd, c'est un cheval de bon terrain qui, à un moment donné, va peut-être en avoir marre de galoper dans la merde. Autrement dit, voilà. Mais il sera peut-être favori de la course, d'ailleurs. Mais pour moi, c'est non. Et ensuite, en descendant le 16 Takaran, je ne l'ai pas pris. Le 17 Full Court Press, je ne l'ai pas pris. Et le numéro 18 Idle Will, je ne l'ai pas pris. Je vous rappelle mes 4 bases. Après, vous faites exactement comme vous avez envie de le faire. Le numéro 3 Octoging, pour moi, c'est une très belle chance pour la gagne. Le numéro 5 Prince Nomade. Nous avons ensuite parlé du numéro 11, Dance with Stars, et nous avons terminé avec le 15, Moonwalk Step, en dépit du fait que ce numéro 15, le cheval de Tony Castanera, court un peu rapproché à 10 jours. On se retrouvera la semaine prochaine avec de très beaux quintets.
Enghien. On aura peut-être la chance de parier sur le prix d'Atlantique, où le chronomètre devrait chauffer. Et dimanche, nous serons à Auteuil pour le plus gros handicap de l'année, autrement dit, le prix du président de la République. Salut, merci de nous suivre, à très bientôt.